Dans la chronique qui vous booste, Perle, Joël et moi partageons les phrases inspirantes qui nous motivent au quotidien et surtout quand on a un coup de mou. Voici les miennes. Les gens ont le pouvoir sur toi que tu leur donnes. Il n'existe pas de petite réussite. Mon mental est mon seul frein, alors j'appuie tout le temps sur l'accélérateur. Il n'y a rien d'irréversible à part la mort, alors persiste jusqu'au bout. Il n'y a rien que tu ne puisses réussir si tu l'as décidé. Il n'y a pas de problème, que des solutions. Le problème réside dans le temps que tu mets à trouver la solution, alors fais-en une, teste-la et vois si ça fonctionne comme tu veux. Et fais-en une solution. Tu as traversé 10 fois pire comme situation difficile. Celle-ci sera une de plus à laquelle tu peux survivre. Il en faut 2 fois plus pour me démotiver. Ce n'est pas la course, mais une question de résilience. Alors, Perle, quelles sont les tiennes? Il n'y a aucune limite à ce que nous les femmes pouvons accomplir. Cette citation de Michelle Obama est certainement celle qui m'inspire le plus depuis ces quelques mois. Depuis que je suis maman de 3 enfants et que j'ai recommencé le travail et que je gère mon quotidien en ayant à l'esprit de donner le meilleur de moi-même. On dit souvent, et c'était constaté scientifiquement, que les entreprises qui sont tenues par les femmes prospèrent plus, ont beaucoup plus de résultats. Ce n'est pas un hasard. Parce que les femmes, nous savons comment gérer les choses, gérer plusieurs choses en même temps, et nous savons également que les priorités sont possibles même quand il est difficile de faire face au quotidien. Il n'y a pas de limite à ce que nous les femmes pouvons accomplir. Regardez autour de vous, regardez les femmes, vos mères, vos sœurs, vos cousines, vos tantes, tout ce qu'elles font pour le bien-être de leur famille, pour le bien-être de leurs amis. La femme a cette capacité-là, pouvoir se surpasser, donner le meilleur d'elle-même pour les autres. Et quand on a décidé de faire quelque chose, on va jusqu'au bout pour terminer ce qu'on a commencé à faire. Et surtout, ne lâchons rien. Ne lâchons rien dès lors qu'on a un but à atteindre. Je trouve cela tellement admirable et tellement fort. Alors, mesdames, ne doutez jamais de votre plein pouvoir. Ne doutez jamais de la force intérieure qui vous anime, car il n'y a aucune limite à ce que nous les femmes pouvons accomplir. Joël, dis-nous un peu, quelle est ta phrase inspirante aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une phrase de Nelson Mandela qu'on voit passer constamment, régulièrement dans les réseaux sociaux. Cette phrase, c'est que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Je sais qu'à chaque fois qu'on lit cette phrase, on se dit mais oui, c'est évident, bah oui, c'est évident, bien sûr. Mais dans la pratique, dans la vie de tous les jours, il y a très peu de personnes qui font des choix en fonction de leurs espoirs. On est beaucoup à faire des choix en fonction de nos peurs, parce que faire des choix en fonction de ses espoirs, quelque part, c'est prendre des risques. Mais moi, ce que j'adore dans cette phrase, et ce que je mets en pratique, parce que du coup, je la mets vraiment en pratique, c'est la notion de mobilité qu'il y a derrière cette phrase, notamment derrière la notion d'espoir. Faire des choix en fonction de notre espoir, c'est aller vers l'avant, c'est essayer des choses, c'est se bouger, c'est s'ouvrir, ça va vers l'extérieur. Faire des choix en fonction de nos peurs, c'est rester à notre place, c'est l'immobilisme, c'est ne jamais prendre de risques, c'est ne jamais aller vers l'avant. C'est quelque chose qui, pour moi, correspond à une sorte de fermeture sur soi et sur sa situation. Et quelquefois, on vit très mal une situation, mais quand on analyse les risques, parce qu'on ne regarde, on a une perspective que par les risques, on choisit de rester à la place où on est, ou alors de continuer de vivre une situation qui ne nous convient plus. Alors bien sûr, faire des choix en fonction de nos espoirs, ça demande un certain courage, entre guillemets, et un peu
comment dire, ça demande d'avoir de la foi, honnêtement. Là, on est en 2020. Moi, en 2019, j'ai choisi de partir en reconversion. J'ai signé un accord avec mon employeur et j'ai quitté un CDI. Alors, tout le monde m'a dit, un CDI, quand même, t'es folle, machin, nanana. À savoir que j'ai un autre travail puisque je suis chroniqueuse à la radio et à la télé. Mais ça, c'est pas un CDI, c'est un travail qui est ce qu'on appelle un travail d'intervenant. Donc, on intervient et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Par contre, à côté, j'avais un réel CDI, pour le coup, dans l'immobilier, dans une boîte qui était solide, dans laquelle je travaillais depuis 11 ans. Et j'ai choisi de partir pour me lancer dans l'entrepreneuriat, pour faire ce que je fais là sur The Focus, faire ce que j'aime, mais simplement, c'est un espoir, c'est l'espoir d'avoir la vie que je veux, c'est l'espoir d'avoir, de faire les choses qui me plaisent, l'espoir aussi peut-être d'organiser mon emploi du temps comme je le souhaite, plein d'espoir qu'il y a derrière ce choix-là, pardon. Mais si j'avais écouté mes peurs, je me serais dit, non attends, t'es folle, les CDI on n'en trouve plus comme ça, il y a le chômage, là tu as un emploi pérenne, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des projets, tu peux aller vers l'avant, tu peux dire tiens je vais acheter ça, tiens je vais aller en voyage là. Et là le fait d'être en reconversion, tout est incertain parce qu'une reconversion elle a quelque chose d'incertain dans le sens où ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais c'est vrai que quelquefois faire des choix en fonction de notre espoir, ça demande de nous bousculer. Ça demande aussi quelquefois de bousculer notre entourage parce que vous pouvez très bien avoir un entourage qui vous dit non, quitte pas ton travail, t'es malade et comment on va faire pour payer telle facture et machin et machin. Alors il faut bien sûr prendre des risques mesurés, il faut pas non plus faire des folies. Mais néanmoins, je crois que cette phrase elle est hyper importante parce que derrière espoir, peur, il y a une notion de mobilité, d'avancer, de s'ouvrir, de croire, de foi, ce qu'il n'y a pas derrière la peur. La peur, c'est rester sur place et se fermer à quelque chose qu'on aimerait de mieux pour nous. Et il y a une autre phrase qui vient en résonance à la phrase de Nelson Mandela, moi, c'est celle qui dit « qui n'avance pas, recule ». Quand tu fais un choix par rapport à ta peur, tu restes sur place, oui. Mais à force de rester sur place, tu recules parce que, sans mentir, la vie elle avance, que ce soit sociétalement, technologiquement, scientifiquement, tout avance. Et toi, quand tu restes à ta place, tu fais un choix d'immobilité, mais aussi de régression derrière. Donc voilà, je vous laisse avec cette phrase. J'espère qu'elle sera pour vous aussi inspirante que pour moi et qu'elle pourra aussi impacter votre vie et que vous pourrez la mettre en pratique. Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle phrase inspirante.